Alléluia, gloire à Dieu. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Dans d'autres versions, on dit les prisonniers, n'est-ce pas? Et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Waouh. Et on nous dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le aujourd'hui de Dieu. D'accord? Dieu, le Dieu que nous annonçons, le Dieu de la Bible, pas le Dieu de la religion. Parce qu'il y a une différence entre le Dieu de la religion et le Dieu qui a révélé la Bible. Le Dieu de la religion est très contraignant. Parce qu'il vous dit qu'il faut être, n'est-ce pas, fidèle tous les dimanches. Sinon, vous ne serez pas béni. Et depuis 15 ans, tu obéis à cette règle et tu n'es toujours pas béni. Vrai ou faux? Voilà. Le Dieu de la religion te dit, il faut payer ta dîme, sinon tu ne seras pas béni. Parce qu'on a associé la bénédiction à l'argent. Alors ce n'est même pas le cas, ce n'est pas vrai. Et tu t'aperçois également que depuis 15 ans que tu es fidèle à la dîme, et tu es toujours au chômage. Bien que tu travailles pour certains, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Et tu as toujours des problèmes d'argent. Et Bill Gates, qui n'est pas converti, est plus riche que toi. Donc, cela veut dire qu'il est plus béni que toi. Alors, il y a un problème. Alléluia. Le Dieu de la religion te dit, n'est-ce pas, et il faut être fidèle à ton pasteur, plus qu'à Dieu. Du coup, si Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois d'abord demander la permission à ton pasteur. Voilà comment tu es coincé. Non, oui, mais mon pasteur ne voit pas les choses comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Ah oui, mais papa ne voit pas les choses comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Le Dieu de la religion te dit, quand tu donnes ton offrande, fais tout pour que ton pasteur te voie, afin qu'il te note. Et depuis que tu fais cela, il ne te remarque même pas. Et tu es déçu. Alléluia. Et le Dieu qui a inspiré ce livre, qu'on appelle la Bible, les livres, est le Dieu, n'est-ce pas, qui se révèle. Et Jésus, frères, sœurs, a
avait l'habitude de faire la lecture dans cette synagogue dès l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, les jeunes garçons juifs, n'est-ce pas, et, ont le droit de faire la lecture de la Bible. Pas avant. Donc, ici à Nazareth, Jésus-Christ, parce qu'il a grandi à Nazareth, on apprend qu'à partir de l'âge de 12 ans, il faisait la lecture dans cette synagogue. Donc ça veut dire que les chefs de la synagogue en question le connaissaient. Ils savaient qui était cet enfant, qui était son père, comment dire, adoptif, et qui était sa mère biologique. Donc ils le connaissaient. Oh, petit Jésus, viens. Il y allait. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. N'est-ce pas? Parce qu'il est sorti de Nazareth qu'à partir de l'âge de 30 ans. Donc, n'est-ce pas, de l'âge de 2-3 ans à peu près, après son retour de l'Égypte, avec ses parents, il est resté à Nazareth. Donc, de 12 ans, on peut dire, de 3 ans jusqu'à 30 ans, il est resté à Nazareth. Il est resté à Nazareth pendant plus de 27 ans à peu près. Donc, il était vraiment connu de tous. Et c'est là-dedans qu'il faisait sa lecture, dans cette synagogue. Et tout le monde aimait l'entendre. Parce qu'on disait, ah, quelle sagesse. À l'âge de 12 ans, on apprend qu'il était dans le temple en train d'interroger, de questionner des grands docteurs de la parole. Ils étaient émerveillés par sa sagesse. Vous vous rendez compte? Donc, quand il était encore mineur, là, il ne dérangeait pas grand monde. Au contraire, tout le monde disait, oh, quel enfant, quelle sagesse, quelle intelligence. Il connaît les Écritures un peu. Alléluia. Mais, une fois qu'il a reçu, n'est-ce pas, l'onction, on nous dit dans le chapitre 4, verset 1er, Jésus rempli de l'Esprit fut, n'est-ce pas, conduit par, n'est-ce pas, l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc là, les données commencent à changer déjà. À 30 ans, ce n'était plus le Jésus de 12 ans qui attendait le timing du Père. Et là, avec l'onction messianique, il va dans cette même synagogue où tout le monde le connaissait, où tout le monde disait le petit Jésus, où il avait l'habitude de voir, n'est-ce pas, les grands frères et les grandes sœurs du quartier. Les pères et les mères du quartier. Vous savez, les parents dans nos quartiers, là, c'est comme nos parents en même temps, parce qu'ils nous ont vu naître, grandir. Donc tout le monde, oh, le Jésus qui a grandi, il a 30 ans maintenant. Mais de nouveau, les chefs de synagogue, il y en avait plusieurs à chaque fois, ils lui ont donné la possibilité, tiens, viens, Jésus, viens. Viens, de nouveau, viens. Est-ce que tu peux nous faire la lecture comme d'habitude? Et là, ce n'était plus le temps du petit Jésus. C'était le aujourd'hui de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le aujourd'hui de Dieu. Il y en a qui marchent dans le passé. Mais les vrais enfants de Dieu sont dans le présent, dans le aujourd'hui de Dieu. Alors, on va demander à tous les enfants gentiment, suivez Laurent. Ça va nous aider parce que je dois finir cet enseignement. Et mon frère, tonton Laurent vous amène quelque part. Alléluia. Mon frère Laurent. Tonton pour les uns, frère pour les autres, Laurent pour les... Voilà, c'est ça. Donc on est tellement mixé, il faut de tout. C'est ça le royaume de Dieu. Vous inquiétez pas les parents, ils vont quelque part, ils vont... Un enseignement, ils vont suivre cet enseignement, il n'y a pas de souci. On peut acclamer le Seigneur pour les enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont obéissants. Aujourd'hui. Et le Seigneur, il arrive. On lui donne, comme je vous le dis, le livre, le rouleau, la Torah, le Tanakh. Il prend le Tanakh. Suivez s'il vous plaît. Alléluia.
C'est vrai que si on parle en même temps, ce n'est pas évident. On ne va pas se comprendre. Et il choisit exactement le chapitre 61 du prophète Ésaïe. Un chapitre prophétique. S'il vous plaît, parlez pas trop fort, s'il vous plaît. On veut que l'enseignement soit assimilé. C'est important. Vous savez, comme je ne prépare pas mes enseignements, il ne faut pas couper le fil à chaque fois. Voilà. Dieu est bon. Alors, il commence à faire la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour plusieurs raisons. Et la première de toutes ces raisons, c'est, comme je disais aux Belges hier, je leur disais, de la part du Seigneur, comment savoir qu'une église est de Dieu ou pas? C'est simple. Ici, nous avons, n'est-ce pas, les caractéristiques d'une église ou d'un ministère où Dieu, n'est-ce pas, agit, où il y a la présence du Père. La première chose ici que le Seigneur nous montre, c'est quoi? C'est la proclamation de l'évangile. D'accord? Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Frères, sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, depuis vos pays, faites, si nous sommes sincères, nous, n'est-ce pas, accepterions que nos églises, là, dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'église, il y a très peu d'églises, mes amis, beaucoup d'églises ont perdu la présence de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'on y trouve? On n'y trouve plus, il n'y a plus la prédication de l'évangile. L'évangile n'est plus prêché. Écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Dieu me pousse encore cet après-midi à enseigner. Il n'y a plus l'évangile. La prédication de l'évangile pure. Qu'est-ce qu'on y prêche? Eh bien, on prêche l'homme. Dans un ministère, dans une église où il n'y a plus la prédication de l'évangile, un conseil, vous allez au ciel, prenez vos jambes à vos coups, courez, sortez de là. Quand vous critiquez, quand vous combattez, ce n'est pas grave. Alors vous me direz, mais oui mes frères, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Il dit aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, on apprend que l'évangile est l'évangile de Christ. Or, quand vous allez chez les catholiques, vous allez trouver qu'il y a l'évangile papal. Il vient de canoniser 2 papes. Ils sont devenus saints après leur mort. Alors que l'évangile de Paul, que Paul a prêché, dans l'évangile de Christ, est saint celui qui a donné sa vie à Jésus. Voyez? C'est terrible, frère. Hein? L'évangile est... Paul dit ceci. Paul dit aux Galates, dans Galates 1, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé à lui par son évangile, pour passer à un autre évangile. Il dit non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et il rajoute, et si nous-mêmes, mais si nous-mêmes, ou si un ange vous annonçait un évangile, alléluia, pour ma soeur qui dort, s'écartant. Tu ne dors pas, c'est bien. Parce que je veille aussi en même temps sur chacun. Quand on est ici, pas chez vous, parce que c'est Dieu qui veille sur nous tout le temps. Attention, il ne faut pas nous papodiser ici. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit comment? Non, je n'ai pas entendu. Anathème veut dire quoi? Maudit. C'est terrible, hein? Or, allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs qui annoncent un autre évangile. Donc, nous disons à ces hommes et ces femmes qu'ils soient anathèmes. Ce n'est pas nous.
Nous bénissons les gens, mais la Bible dit, celui qui annonce un autre évangile, naturellement, automatiquement, il est anathème. C'est grave, hein? Comment peut-on comprendre? Je vais vous rapidement vous brosser un peu les choses. Que vous compreniez, frère, que l'heure est grave. Écoutez bien. Ne laisse personne, toi qui es là, te distraire. Ne laisse personne voler la parole que Dieu veut te communiquer aujourd'hui. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Paul nous apprend qu'au 1er siècle, il y avait des gens, ce qu'on appelle les judaïsants, des faux docteurs, juifs d'origine, qui amenaient un autre évangile. Un évangile mélangé de la loi et de la grâce. Et cet évangile-là s'écartait de l'évangile centré sur Christ. Hier, Dieu m'a conduit en Belgique à aller sur le site de Top Chrétien, un site qui est devenu une poubelle. Et Dieu me demande de dire à Éric Sellier ou Serrier, qui est propriétaire de cette poubelle, de se repentir parce qu'il annonce un autre évangile et il fait passer des prédicateurs qui viennent dépouiller, voler le peuple. Et c'est nous qui sommes traités de loups maintenant. C'est le monde à l'envers. Il est temps que des frères et sœurs se lèvent en Europe pour dénoncer cette église babylonienne, cette église complètement commerciale, laodicéenne, qui vole les chrétiens. Donc j'ai été sur ce site, j'ai vu une annonce, une conférence demain sur TV de Ville. On va dénoncer ces prédicateurs. Ce sont des Européens, ils sont en train de dépouiller le peuple aussi. Comme certains prédicateurs, comme beaucoup de prédicateurs africains ou asiatiques ou je ne sais pas, ou américains. Une conférence de beaucoup de ministères européens, avec leurs photos bien sûr. Conférence sur la guérison. C'est dû à l'association suisse qui travaille beaucoup soi-disant dans la guérison divine. Et il y a au moins 7 ou 8 prédicateurs. Et vous savez quoi? Conférence sur la guérison divine. L'entrée est à 30 €. Et ils ont bien mis pour les chômeurs, le tarif est réduit. À combien? 20 €. Laissez-moi vous dire, mettez-moi en face là, s'il vous plaît, l'équipe technique. Ce sont des voleurs. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sont des voleurs. Ce sont des marchands du temple. Moi, j'attends que vous portiez plainte contre moi devant les tribunaux. Je veux vous dénoncer devant les juges. Et on va vous demander à qui vous payez les impôts, là, tout ça, là, de tout ce trafic-là. Déjà, il y en a un qui m'a traité de bouffon. Il m'a raccroché au nez. Patrick Fontaine. Parce que je vais dénoncer comme un marchand du temple. Il fait une conférence payante, tout ça. Il dit, c'est pas moi, on m'a invité seulement. Si on t'invite, toi qui dénonces Babylone, alors que tu dénonces Babylone, mais tu te rends pas compte que tu es devenu commerçant de Babylone? Apocalypse nous dit que les commerçants de Babylone vont pleurer parce que leurs marchandises ne peuvent plus être achetées. Hein? Ça, c'est un autre évangile. Et je vous dis, je suis prêt non seulement à prêcher toute cette vérité, à mourir également pour le nom du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, voilà l'évangile de Jésus, et je vais vous montrer d'un côté l'évangile de Jésus, basé sur Jésus, centré sur Jésus, et de l'autre l'évangile commercial. Allons voir l'évangile de Jésus. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Et l'évangile de Christ. Pas l'évangile commercial. Et on dit top chrétien. Top chrétien, des chrétiens qui sont complètement dépouillés comme ça, ce n'est pas des top chrétiens. Ce ne sont pas des top chrétiens. Matthieu chapitre 10. Voilà l'évangile de Christ. Qu'est-ce que Christ nous a donné comme évangile? Quel est le message que Jésus nous a apporté? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute... Donc, dans l'évangile de Jésus, il y a la guérison. Ça, on en parlera. Et on apprend ici qu'il envoie les disciples, les 12 disciples, les 12 apôtres. Il leur dit d'aller guérir les malades. N'est-ce pas? On cite leur nom. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy.
Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, l'Iscariote qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit allez prêcher vos églises. Ça aussi on verra ça. C'est un évangile complètement démoniaque. Si quelqu'un vous prêche son église, ne l'écoutez pas. Que ce soit même ici, là, si on vous dit c'est ça la meilleure église, ce n'est pas une église, n'écoutez pas. Si on vous dit suivez Shora, ne l'écoutez pas. C'est Jésus qu'on suit. Voilà. C'est ça le message. Tout ça, là, il faut démonter tout ce système-là. Parce que moi-même, je suis quelqu'un. Vous allez me suivre pourquoi? Moi, je suis Christ. Donc, suivons tous Christ. Vous êtes à mes côtés, tous ensemble, on marche ensemble. Voilà. Un seul est devant, c'est Jésus. Il dit, le bon berger sort ses brebis, il marche devant elles. Mais vous voulez que nous marchions devant vous, pourquoi? Arrêtez de mettre les hommes devant vous maintenant. Il faut arrêter tout ça. Ça, c'est une parenthèse. On revient à l'évangile. Il dit, allez prêcher et dites, venez dans notre église locale. Allez et dites, venez et suivez notre bishop. Allez prêcher le royaume. Et qu'est-ce qu'il va dire? Guérissez. Le verset 8. Lisons le verset 8 tous ensemble, s'il vous plaît, à haute voix. 1, 2, 3. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. J'ai pas entendu. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile de Jésus. Oh, j'aime le maître. Le maître a parlé. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'évangile. C'est un ordre. Hein? Vous avez reçu gratuitement. Et Paul dit, donnez gratuitement. Donc ceux qui vendent de la guérison, ils ne l'ont pas reçu gratuitement. Et s'ils ne l'ont pas reçu gratuitement, donc ils l'ont reçu de l'autre. L'autre là, c'est qui? Pas c'était son nom là. Voilà. Il est venu me visiter dans ma chambre, Satan, il y a 5 jours. Là. Ah, il est venu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Alors, je ne vais pas vous dire, c'est pas la peine. Ah. Il m'a dit, sacrifie-moi 13 âmes. Tu auras beaucoup de richesses. Je lui ai dit, ah! Je lui ai dit, moi, je préfère la croix. Je préfère Jésus. Quand il a entendu la croix, Jésus, il a couru. Alléluia! Jesus Christ. Parce que je disais au Seigneur, la veille, je disais, les pasteurs font n'importe quoi aujourd'hui. Quand même, ils trompent le peuple, beaucoup de gens le suivent. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur m'a montré, il a permis à Satan de venir m'attaquer comme ça. Et quand Satan est parti comme ça en courant, il y avait quelqu'un qui était là, il disait, c'est parce qu'il n'aime pas la croix. Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, tous ces pasteurs que tu vois là, qui pêchent, qui volent, qui couchent avec les femmes, et qui continuent quand même à être écoutés, c'est parce qu'ils ont sacrifié des âmes. Je dis, waouh! L'heure est grave, chrétien. Je vous dis, hein, ils ont sacrifié les âmes. Voilà pourquoi il y a des fausses couches souvent dans vos églises. Voilà pourquoi beaucoup meurent bizarrement dans les églises. Voilà pourquoi il y a des accidents quand vous allez au pèlerinage. Tout ça là, ils sacrifient. Voilà un jeune Français qui va au pèlerinage à Rome pour la canonisation de ce pape. Une croix qui va tomber sur lui, il meurt. Sacrifice. Ah oui? Vous croyez quoi? Les Kimbangis, c'est au Congo qui vont à Kamba, là-bas, dans une province. Hein? Pour le pèlerinage. Il y a beaucoup d'accidents sur la route. Sacrifice. Chez les mamans au langue là-bas, là, les gens meurent sous des jeunes, le long jeûne. Sacrifice. Ah,
Dans les églises où les jeunes meurent bizarrement, les jeunes meurent bizarrement, des accidents bizarres, des mariages brisés, sacrifice. Dieu m'a dit, ils ont sacrifié à Satan. Je dis à Satan, toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus, jamais. Quelle richesse? Tu me proposes quelle richesse? Mais je suis déjà en Christ, j'ai toutes les richesses. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia, alléluia. Jesus Christ. Nous sommes déjà riches en Christ. Même si nous marchons à pied, même si on est au chômage, nous sommes riches. Par rapport à la parole, nous sommes riches. Par rapport à la paix, nous sommes riches. La sanctification, nous sommes riches. La vie éternelle, nous sommes riches. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Même si on se moque de toi, c'est pas grave. Même si ton pantalon est troué, c'est pas grave. Nous sommes riches en Jésus de Nazareth. Oh Dieu d'Israël. J'aime l'évangile. J'aime la parole. Le retour à l'évangile, frères et sœurs. Jesus. On nous a trop menti. Non, paye la dîme, vous serez riche. Non, je suis déjà riche. Mettez au chômage, je suis riche. Les corbeaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Les corbeaux sont au chômage à vie. Le Seigneur dit, les corbeaux ne travaillent, ni ne plantent, ni ne sèment, mais ils sont nourris au chômage à vie. Mais le Père Céleste leur donne le pain quotidien. Jesus Christ. Quand vous voyez un corbeau passer, posez-lui la question, tu es dans quelle entreprise? Il te répondra dans le royaume du Père. Il nous faut la parole. On nous a trop menti. Satan a couru. Je dis, moi les âmes, je les amène devant le trône du Père. C'est là qu'on les dépose. Et on va chercher d'autres âmes, on les dépose devant le Père. Voilà, on ne le garde pas. Il revient encore dans la même nuit. Je le chasse au nom de Jésus. Il est parti après. Ah frère, c'est terrible, hein? Vous croyez quoi? Et là, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus aller murmurer pour dire, mais comment ces pasteurs qui font n'importe quoi, là, Seigneur, tu les laisses comme ça là. Dieu m'a montré, c'est parce qu'ils ont sacrifié. Voilà. C'est pour cela quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, parce qu'ils ont reçu les grâces de Dieu gratuitement, parce que c'est des faveurs imméritées, donc naturellement, ils les donnent gratuitement. Mais ceux qui vendent leurs ouvrages, leurs enseignements, la guérison, l'imposition des mains, tout ça là, ceux qui vous demandent de faire des sacrifices alors que Christ a déjà tout sacrifié, ils n'ont pas reçu des choses gratuitement. Ils ont sacrifié. Il y en a qui ont reçu gratuitement de la part du Seigneur les choses, mais qui vendent parce qu'ils sont ignorants. Et Dieu va les éclairer. Mais la majorité de ceux qui vendent là, ils ne sont pas de Dieu. Je vous dis la vérité, frère, ça m'a choqué. C'est terrible, l'heure est grave. Vous croyez aller écouter des vrais pasteurs, des vrais messagers, alors que c'est autre chose qu'il y a derrière. La parole de Dieu dit clairement, on l'a vu, hein? Regardez ce que le Seigneur a dit. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? N'est-ce pas? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Donc si tu vends la grâce de Dieu, cela veut dire que tu ne l'as pas reçu gratuitement. Tu estimes que tu as payé cher pour l'avoir. Voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, tu dois être rémunéré. Apocalypse. Voilà l'évangile. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Et quel évangile? L'évangile de Christ. C'est-à-dire un évangile dont Christ, qui a pour fondement Christ. Et un évangile qui reprend la parole, le message que le Seigneur a apporté. Pas autre chose.
Il a dû donner gratuitement. On donne gratuitement. Voilà. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Lisons-le à haute voix. Apocalypse 21, verset 6. Lisons cela à haute voix. 1, 2, 3. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Comment? C'est à ton voisin, gratuitement. Qui parle ici? Ok, dites-moi maintenant, répondez-moi. Ceux qui vendent leurs livres, leurs ouvrages, ceux qui vendent leurs CD, ceux qui vendent leurs, mes amis, je ne sais pas, enseignements ou leurs prières, on les appelle comment selon la Bible? Des marchands de miracles, ok. Des marchands du temple, ok. Il y a un autre terme. Celui qui est contre Christ, on l'appelle comment? Anti-Christ. Parce que Christ dit, donnez gratuitement. Eux, ils vendent, donc ils sont anti-Christ. Donc, beaucoup parmi vous prient dans les églises dirigées par des antichrists. Et 1 Jean 2 nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antichrists. Voilà pourquoi c'est la dernière heure. Donc si tu fais partie d'une église antichrist, ne t'attends pas à ce que tu sois enlevé. Hein. Parce que tu es contre celui qui t'a appelé. Tu es contre celui qui t'a créé. L'heure est grave. Où est l'évangile? À celui qui a soif, qu'il vienne. Le Seigneur dit, et je lui donnerai de l'eau. L'eau, c'est quoi ici? Représente quoi? La parole. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui veut aller s'inscrire, qui veut aller se former dans une école biblique. On lui demande parfois 3 000 euros. 9 000 euros pour certaines facs chrétiennes aux États-Unis. Vous vous rendez compte? C'est grave. Et des chrétiens pris dans ces assemblées, ils pensent adorer Dieu. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que ce sont les démons, les serpents qui sont là, qui sont adorés, les idoles, les souris. C'est terrible, hein? Comment? Hein? Tu en sors, hein? C'est une grâce. Alors tu peux louer Dieu. Parce que là, c'est une grâce. Ce sont des boutiques, ce sont des magasins. Et c'est vous les clients. Le Seigneur a chassé les vendeurs du temple. C'est écrit dans la Bible. Voilà, ces églises, ces bâtiments sont devenus... Voilà pourquoi vous allez voir des ministères, vous les invitez comme ça, ils viennent avec leur sac rempli de marchandises, ils le déballent, à la fin, eh bien, les gens font la queue, voilà, acheter. On est tous passés par là, mais nous, on ne voulait pas se faire de l'argent, on voulait vraiment annoncer Christ. Et quand Dieu nous a éclairés, on s'est dit non, il faut revenir à la parole. Oh Dieu, sauve-nous. L'évangile, la parole, le retour à l'évangile. Il m'a oint, disait le Seigneur, pour annoncer l'évangile. Et quel évangile? Quel évangile? De Christ. Christ a dit quoi? Donner gratuitement. Il faut le faire. Christ a dit quoi? Il a dit quoi, frère? Vous serez haïs de tous. Comment? À cause de... Donc, si tu es pasteur et que les gens, tous les pasteurs t'aiment, tu as un problème. Un pasteur qui est aimé par tous les pasteurs, il n'est pas converti. Un prophète qui est invité dans ces églises où l'argent coule à flot, où l'on demande l'argent aux gens matin, midi, soir. Un prophète comme ça, il n'est pas prophète. Il est prophète des bâtiments. Parce qu'un prophète de l'Éternel, quand il ne peut pas être invité dans ces églises-là, parce qu'il va tout casser. Jésus-Christ, vous avez vu comment on l'a chassé de cette synagogue? On l'a... Pourtant, tout le monde le connaissait. Oh, petit Jésus, tout ça là. Ça, quand il avait 12 ans, quand il avait 13 ans, 14 ans, 15, 16, 17. À 30 ans, là, ce n'était plus le petit Jésus. Tout le monde a dit, non, mais on te connaît, c'est vrai, mais sors d'ici. Parce que ton message nous dérange. Voilà. Il a dit, il m'a oint. Donc, il était prophète. Et on l'a chassé. Et vous, les prophètes d'aujourd'hui, vous allez dans ces bâtiments d'église, tout le monde vous acclame. Des associations, tout le monde est sur Stop Chrétien, enseignement.com, Casarema, tout ça. Vous pensez qu'ils sont des prophètes? Ce sont des marchands. Vous croyez quoi? C'est des mafieux. C'est la mafia. Je vous dis. C'est la mafia. Les prophètes ne sont pas sur ces sites. Hein.
Les prophètes ils sont déclarés personne non grata. On les trouve où? Cachés, ils sont dehors, ils sont dans les maisons, ça crie ici et là. Allez prendre Jean-Baptiste, allez le mettre dans une église pentecôtiste ici. Il va tout raser là-dedans. Allez prendre Jean-Baptiste, amenez-le sur Top Chrétien. Il va tout casser, tout. On va lui couper la tête. De nouveau. Vous avez vu à quel point nous sommes devenus religieux? À quel point on s'est accoutumé au mal? Au péché? Il n'y a plus l'évangile qui vous sauve. L'évangile, Paul dit, est une puissance de Dieu qui libère, qui sauve. Mais vous comprenez pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés? Parce qu'ils n'ont pas entendu le vrai évangile. On les a caressés. On les caresse. Pourquoi? Parce qu'on veut les garder dans les bâtiments pour qu'ils donnent l'argent, pour que le pasteur ait beaucoup d'argent, parce qu'il a son salaire. Parce que sa retraite à assurer. Toi, tu vas en enfer, mais tu dois assurer sa retraite. Sauvé pour payer la retraite de ton pasteur. Pour son assurance, sa voiture, tout ça là. Chrétien. Seigneur, sauve-nous. On est déjà sauvés pour ceux qui veulent être sauvés là. Voilà. Mais cette génération là, elle est... Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Je parlerai, frère. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés? Parce qu'ils n'entendent pas le vrai évangile. Si le vrai évangile est annoncé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de bâtiments d'église vont se vider de ce faux chrétien là. Et les païens qui sont dehors, qui cherchent à Dieu, ils vont rentrer dans le royaume. Parce que beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. Parce que quand ils vont dans ces bâtiments, ils sentent, ils voient l'arnaque. Les chrétiens sont tellement lobotomisés, beaucoup. Ils se disent, non, c'est spirituellement qu'on comprend les choses. C'est pas un voleur, mais c'est un homme de Dieu. Il est oint de Dieu. Alors c'est un voleur. Le païen, il vient et dit, mais ton gars là, c'est un voleur. Ton gars là, pendant qu'il lui sert, il a une équipe qui lui donne à boire, à manger. Tu vois pas qu'il y a un problème? Oh non, ici là, je vois quelqu'un qui a 1000 euros. Quelqu'un, je sens quelqu'un qui a 1000 euros. Tout ça là, c'est qui? Ceux qui ont 1000 euros, venez, on va prier pour vous. Et les gens font la queue. Tout ça. 500 euros, ils font la queue. 400, on descend. Jusqu'à 1 euro. Tout ça, les gens, maintenant ceux qui ont 1 euro, qu'ils avancent maintenant. Alors tout le monde. Et ceux qui n'ont rien, ceux qui sont au chômage, restez là assis, pas de prière, rien. Tiens ton voisin, c'est du commerce. Alléluia. Et c'est un réseau terrible, hein? Ils se connaissent entre eux. Ils se congratulent. Ils s'invitent les uns les autres pour voler, arnaquer, tout ça, le dépouiller. On sait. Il fut un temps où les pasteurs français étaient quand même un peu plus intègres. Mais ils sont tous, la plupart maintenant sont pollués. Ceux qui sont intègres sont cachés. Quand ils prêchent la vérité, ils ne sont pas sur Top Chrétien. C'est des réseaux. Ils sont terribles, hein, frère. Et ils vous maintiennent captifs. Vous êtes devenus des consommateurs. Ils sont des consommateurs de leurs paroles complètement humanisées. C'est pour cela que quand vous rentrez sur leur site, là, vous allez voir tout de suite. C'est la photo de l'homme de Dieu. Un beau sourire. Hein? Voilà. Vous tapez, vous cliquez, vous rentrez, sourire de l'homme de Dieu. Il est en train de vous sourire pour vous dire bienvenue, n'est-ce pas, au club où vous allez être bien dépouillé, bienvenue. Oh, il est beau, quel sourire, tout ça là. C'est un pas. Quand tu vas rentrer dedans, tu vas laisser ta peau. Et comme beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec le Seigneur, ils ont besoin d'idoles. Hein? Ils cherchent des veaux d'or. C'est pour cela que beaucoup d'Africains envoient de l'argent en Afrique pour leur gourou là-bas pour qu'il leur donne des visions. Idolâtres.
vous avez vos prophètes et vos médiums là-bas au pays. Vous allez écouter la vraie parole. En même temps, vous gardez vos médiums. À qui vous payez des appartements, à qui vous payez les voitures, tout ça là. Et voilà comment vous fonctionnez. Et vous vous présentez devant Dieu pour qu'il vous bénisse. Vous vous moquez de qui? Idolâtre. Repentez-vous. Vous devez pleurer plutôt, au lieu de rire. Parce que l'enfer est sous vos pieds. Hein. Vous allez moins rire là-dedans. Ça va, on ne prêche pas pour être payé. Hein. On prêche pour vous amener au ciel. Voilà. Ceux qui aiment le Seigneur, veulent aller au ciel, ils écoutent, ils avancent. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Il n'y a plus l'évangile aujourd'hui. L'évangile pur a disparu pratiquement là. L'évangile centré sur Jésus, centré sur le ciel, la nouvelle Jérusalem, les noces, le retour du Seigneur. Cet évangile a disparu. Remplacé par l'évangile de la prospérité. Remplacé par l'évangile humanisé. L'homme au centre. L'homme. L'homme avec ses poses. L'homme avec son sourire. L'homme. Où est Dieu? Où est Dieu? Il est où? On l'a chassé. On l'a viré. On ne dit pas Amen. Parce que cela veut dire qu'il en soit ainsi. Or, nous voulons qu'il revienne. Vous savez, ces chrétiens qui sont dans ces églises, qui vont en enfer, là, quand ils décèdent, là, ils pleurent. Hein? Ils se disent, pendant 15 ans, j'ai perdu mon temps. Si je savais, Seigneur, permets que je retourne encore là-bas pour changer. Dieu dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Ils ne les ont pas écoutés. Ils sont dans l'alcool, ils boivent, ils fument et ils sont chrétiens soi-disant. Vous vous rendez compte? Et prenez position pour la vérité, frères et sœurs. Prenez position pour la vérité. On voit des chrétiens, ils se disent chrétiens. Quand ils sont... Non, il y a des choses, frère, quand on se dit, mais les gens ne sont pas convertis. Beaucoup, même ici, là, très peu sont convertis. Même ceux qui nous suivent, beaucoup, très peu. Je vous dis, très peu vont partir, très peu. Beaucoup vont rester. Vous allez voir. Beaucoup vont rester. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas, l'évangile pur, ils n'en veulent pas. L'évangile pur, l'évangile véritable, basé sur Jésus seulement, là, ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on les chatouille. Paul dit dans 2 Timothée 3, Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils seront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et une foule de docteurs viendra. Cette foule. Une foule de gens va se lever. Des docteurs viendront et enseigneront des fables. Des fables. Voilà l'évangile de Christ qui a été remplacé par des fables. Des histoires à dormir debout. Tu vas nous parler de tes voyages à gauche. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes voyages? Nous, on s'en fiche complètement de tes voyages. On se fiche de ça. Non, j'étais au Canada, aux États-Unis, j'étais au Congo, j'étais ici, tout ça. Voilà mon passeport avec plein de visas. Mais c'est pas ça l'évangile. Non, on était à la plage, on était en camp biblique, tout ça. Mais c'est pas ça le message. Non, j'ai donné 100 €, Dieu m'a donné 1000 €. Mais ce n'est pas une loterie, Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous voulez entendre quel message? Vous voulez quel évangile chrétien? Vous voulez quoi? Vous savez pourquoi les démons ne sont plus chassés? Vous savez pourquoi les démons résistent aujourd'hui? C'est parce qu'ils savent que la vraie parole qui libère le peuple n'est plus pratiquement là. Et le Seigneur le dit, il viendra un temps où les gens auront, n'est-ce pas, la parole il y aura une famine, la famine de la parole, parce que la parole va disparaître. Il n'y a plus. On vous dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Quand Dieu dit, je dis que vous êtes des dieux, ce n'est pas dans le sens où on est des créateurs. Dans le sens où Dieu habite à nous. Comme Dieu disait à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon, pour Aaron. C'est-à-dire celui qui a ma parole. Ce n'est pas pour autant que Aaron a commencé à adorer son frère. Le New Age est rentré avec un message tronqué. Un message tronqué qui pollue les chrétiens. Les jeunes là, dans nos églises, ils vont en enfer beaucoup. Les jeunes filles, regardez comment elles sont habillées.
Regardez comment elles s'habillent même pour leur mariage. Vous avez vu? Elles sont polluées, ces femmes. Elles sont possédées, ces femmes. C'est un autre évangile. Il va faire bon. Vous allez voir comment les chrétiens s'habillent là. C'est le monde, pantalon serré. On voit leur derrière. C'est le monde. Les seins en l'air. Vous pensez que ce sont des femmes de Dieu, frères? Mais quel évangile que vous avez reçu, frères et sœurs? Une femme de Dieu se cache, se couvre. N'est-ce pas? Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Quel évangile, frères et sœurs, que vous avez prêché là? Vous avez embrassé quel évangile là? Il m'a pour annoncer l'évangile. Quel évangile? On vous a trop menti. Vos oreilles sont remplies de fausseté, remplies de saleté, d'ordure. Les cœurs sont pollués. Malheur au peuple, dit Esaïe, qui Dieu prophète ne prophétisait pas. Dites-nous les chimères. Il n'y a plus l'évangile. C'est rare. Le vrai évangile basé sur Jésus, sur le ciel, la nouvelle Jérusalem, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'église, la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour du Père, l'amour de l'agneau, l'amour de son frère, son prochain. Pas le laxisme, l'amour véritable qui veut que tu dises la vérité à ton frère dans l'amour. Que tu dises non, je ne peux plus marcher avec toi parce que tu as le péché. Il y a tellement les sentiments. On dit non, il faut comprendre, il faut l'amour. Alors, il est dans le péché, mais c'est pas grave. Marchons ensemble, quand même, Dieu va l'éclairer. Non, le péché, c'est le péché. Paul l'éclaire. Si un frère vit dans le désordre, il ne faut pas marcher avec lui, la parole nous dit. Voilà l'évangile. Les gens viennent, ils veulent divorcer, tout le monde dit c'est pas grave, Dieu va vous... Non, c'est pas ça, le divorce est interdit dans la parole, frères et sœurs. Le retour à la parole, l'évangile. Alléluia. Il faut l'évangile. Il faut l'évangile. Il faut revenir à l'évangile pur. Il m'a pour annoncer l'évangile. Vous êtes là, vous les jeunes. Vous venez au programme de réveil. Vous trouvez des copines à gauche, à droite. Vos copines commencent à dormir chez vous. Vous pensez que vous êtes convertis. Vous êtes pécheurs. Et quand on dit ça, on dit non, il n'y a pas l'amour, tout ça là. Mais vous prenez Dieu pour qui là? Une femme juive qui n'est pas encore mariée, qui va dormir chez son copain. Vous avez trouvé ça dans quelle Bible? Non, on priait tout ça là. Vous vous moquez de qui là? Vous n'êtes pas respectable, respectueux, même pour vos futures femmes, vos futurs maris. Il n'y a rien de tout ça là. Et quel est l'évangile que vous recevez? Quel est le retour à la parole que vous voulez annoncer aux gens là? Quel évangile? Une société dans laquelle les jeunes de 13 ans ont déjà une vie sexuelle et tout le monde trouve ça normal. Ça prend les parents encouragent les jeunes filles à avoir la pilule, tout ça c'est normal. Voilà pourquoi quand vous allez dans les assemblées, tout ça, à 13 ans, 14 ans, il y a déjà une vie sexuelle. Hein? Il n'y a pas encore le mariage, déjà la fille dort chez toi. Et c'est normal. Et quand on parle comme ça, oh, il n'y a pas l'amour. Vous vous moquez de quel Dieu? Il n'y a pas l'évangile. C'est fini ça. On veut que Dieu soit compréhensif. On veut qu'il soit tolérant. Or, sans l'évangile de Christ, il n'y a pas de salut. Car l'évangile de Christ est la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas cru. Or, tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu la vraie parole. Des gens viennent, non frère, prie pour moi, on leur demande, vous êtes mariés? Non, on n'est pas encore mariés, mais vous êtes dans le péché. Commencez d'abord par vous sanctifier, après Dieu vous bénira. C'est comme si vous dites au président français, au président Hollande, voilà, j'ai pas de permis, mais je veux conduire. On te dira d'abord, il faut d'abord apprendre à
à conduire. Ensuite, on verra. Ben, Dieu, c'est pareil. Seigneur, je veux un enfant, tu n'es pas marié. Il y a un problème là. Seigneur, bénis-moi, tu es dans le péché. Il n'y a pas de bénédiction. Et ça, dans beaucoup d'églises, on ne dit plus. Parce qu'on a peur que les gens partent. Mais ceux qui cherchent la vérité, même quand la parole est dure, là, au fond de Dieu leur dira, c'est ça la parole. Et ils vont dire, que ferions-nous alors? Et ils entendront la voix du Seigneur qui leur dira, repentez-vous, convertissez-vous, changez de vie, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu l'a dit dans Malachie, revenez à moi et je reviendrai à vous. Hein? Qui se rend compte qu'effectivement l'évangile pur a disparu pratiquement là? Même des ministères comme Rana Bonquet que je respectais à une époque commencent à vendre l'évangile. 500 € pour une semaine de formation. 500 €. C'est grave. C'est pas ce que Jésus a fait. C'est pas ce que Jésus nous a recommandé. Ça fait pleurer le Père. Parce que l'église de Laodicée, qui est la 7e église, est une église uniquement pour les riches, selon le monde. Les pauvres sont exclus parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer des formations bibliques, pour se payer des écoles bibliques, pour se payer des conférences, pour se payer des enseignements lors de séminaires, pour aller dans les campagnes d'évangélisation, pour aller dans les concerts chrétiens. Eh bien, ils n'ont pas l'argent, ils sont exclus. Ils sont dehors. Quand ils viennent devant, on leur dit, comme vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas rentrer. On les chasse, comme on a chassé leur maître. Et l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Le royaume. Cet évangile du royaume, Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Voilà le royaume. Jésus a prêché le royaume, frère. Jean a prêché le royaume. Il enseignait quoi? Il disait quoi? Jean-Baptiste arrive. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus arrive dans Matthieu 4. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Paul, Pierre, Jacques et Jean sont arrivés après. Et ils ont enseigné quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les prédicateurs prêchent? Ne vous repentez plus. Vous êtes des rois. Vous régnez déjà. Vous allez établir le royaume de Dieu sur la terre. Saluez-vous les uns les autres par majesté. Les apôtres posent la question au Seigneur dans Matthieu 24. Quel sera le signe? Le signe. Donne-nous le signe. Le Seigneur dit quoi? Cet évangile du royaume. Frères, chrétiens, écoutez-moi. Vous savez pourquoi? Une parenthèse. Je ne veux plus témoigner à beaucoup de mariages. Tu vois des femmes chrétiennes, des maris chrétiens, leurs femmes se marient, robe, le dos, dehors. Honnêtement. Les chrétiens, les païens qui viennent, quel va être votre témoignage là-dedans? Quand je vais aller dans le mariage, c'est là qu'on voit combien les chrétiens sont païens. Parfois pire que les païens. Les chrétiennes que l'on voit dans les assemblées, qui s'habillaient à peu près décemment, jupe jusqu'ici. C'est le défait de mode. Tu regardes, tu dis, Seigneur, c'est comme ça qu'ils sont. Le Seigneur me dit, ce sont des hypocrites. Ils m'honorent des lèvres. Tu regardes des sœurs qui se marient, la poitrine en l'air. Tu dis, Seigneur, Dieu pleure. Dieu pleure. On n'est pas des témoignages. Pourquoi? Parce qu'on est rebelle. Parce que le monde est en nous. Ça sent le monde. On a pris Jésus, on l'a sorti de son piédestal et on s'est positionné là. On est là.
nous. C'est pour ça à Paris, je ne veux plus aller les mariages. On m'invite, viens, tout ça. C'est rare. Très rare. Parce que Dieu pleure. Nous sommes rebelles. On prend des femmes, des jeunes filles qu'on appelle filles d'honneur. Regarde comment on les habille. Rebelles. Et on ose lever les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, bénis-nous. Dieu pleure. Le cœur du Père, on le blesse en permanence. On prend des petits couteaux, on enfonce dans le cœur du Père. Et il est là, il supporte. Il gémit. Il supporte depuis des années. Il supporte toute cette douleur. Et on ose dire qu'on l'aime. Il pose la question, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et le Seigneur dit quoi? Verset 24. Matthieu 24, 14. Il dit quoi? Cet évangile du royaume. Cet évangile du royaume sera prêché où? Dans le monde entier, pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin? C'est terrible. Il n'a pas dit cet évangile de l'église. Hein? Il n'a pas dit cet évangile ecclésiastique qui est censé parler aux gens plus de ton église que de Dieu. Cet évangile du royaume. L'évangile de Christ est l'évangile du royaume. C'est un évangile qui présente aux gens de ce monde que, à part la France, le Canada, les États-Unis, l'Afrique, il y a un autre royaume qui est meilleur, de loin meilleur que tous ces royaumes-là. Et il a dit quoi dans Matthieu 6, 33? Cherchez d'abord, ou premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses vous seront données par dessus. Et nous faisons quoi? Dans notre génération, on vous pousse à chercher d'abord le reste des choses. On cherche d'abord la guérison. On cherche d'abord le mariage, l'argent, tout ça, l'appartement, les choses de ce monde. Mais le royaume, on n'en veut plus. Pourquoi? Le royaume, c'est quoi? L'évangile du royaume, c'est la sanctification. L'évangile du royaume, c'est quoi? C'est la sainteté. L'évangile du royaume, c'est quoi? C'est l'amour du Père. Alléluia. Une femme est venue à quelques jours, quelques mois, il y a quelques mois, 1 ou 2 ou 3 mois. Ah non, je suis touché par le message, tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. On apprend que cette même femme, qui en plus ici, lors d'une retraite, non mais il faut laisser, les gens n'ont pas la crainte de Dieu là. Elle va tomber avec son copain, elle tombe enceinte et elle va avorter. Tout en ayant entendu la vérité. Et elle veut venir encore pour... La dernière fois, non mais vous vous moquez de qui là? Vous vous moquez de qui là, mes amis là? Soit on est chrétien, on est dans le royaume, on suit Dieu, ou soit on va vivre servir le monde et arrêtons d'être hypocrites, arrêtez de mentir aux gens. Et vous venez vous mettre ici pour qu'on vous impose les mains. Je ne vous impose pas les mains. Parce que vous avez avorté après avoir entendu la vérité. Cet enfant aurait pu être un pasteur, sauver des vies, aurait pu être un prédicateur, aurait pu être un apôtre, je ne sais pas quoi, ou une grande femme de Dieu. En tuant cet enfant, si il devait gagner 10 000 âmes, tu as tué 10 000 âmes en même temps.
Et si c'est chacune de ces âmes allait gagner 1000 âmes, tu as tué combien de personnes? Et compter des générations que tu as détruites à cause de l'hypocrisie, de l'égoïsme. Une jeune fille qui venait ici, elle est passée par la délivrance. Dieu l'a délivrée. Elle retourne dans le monde, elle tombe enceinte, elle avorte, et elle dit, je veux repartir pour me confesser devant tout le monde. Je lui dis, celle-là, si elle vient, moi-même, je vais être dehors pour la chasser. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, si quelqu'un, si tu pêches, après avoir entendu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc tu entends la vérité pendant des mois et des mois, on te suit, on te prie pour toi, délivré par le Seigneur. Tu vas avorter, tu tombes enceinte, ok, tu tombes dans le péché, ok, tu te repens. Mais là, tu vas encore tuer. Voilà nos églises d'aujourd'hui. Vous savez, je vous dis une chose, frère. Pourquoi personnellement, je n'ai aucun intérêt, à part celui du Seigneur, en prêchant la vérité. Si c'était pour l'argent ou pour la gloire personnelle, je ne prêcherais pas toute cette vérité-là. J'allais cacher une partie pour vous caresser. Et je serais rejeté par Dieu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés dans le monde entier. J'aurais pu me dire, non, j'ai quand même besoin d'argent, tout ça. Non, on doit vous dire toute la vérité. Toute la vérité. Le Seigneur guérissait les gens, il leur disait quoi? Allez et ne péchez plus. Vrai ou faux? Voilà. Oh Dieu, l'évangile du royaume, c'est quoi? L'évangile de Christ. Il m'a envoyé pour annoncer le royaume. C'est-à-dire, celui qui est dans le royaume de Dieu ne va plus s'accrocher à un pays. Ne va plus avoir peur de Satan, des démons, parce qu'il sait qu'il est membre d'un royaume, du royaume le plus puissant. Voyez? Donc peu importe ce que les gens disent, je suis dans le royaume de Dieu. Voilà. On peut te chasser de l'église, d'un bâtiment, mais on ne peut pas te chasser du royaume de Dieu. C'est ça l'évangile du royaume. Partout où tu es, tu peux adorer Dieu parce que tu es dans le royaume. Tu es connecté en permanence, tu es dans le royaume. Les sorciers ne peuvent pas te tuer parce que quand ils viennent chez toi, ils ne te voient pas parce que tu es dans le royaume de Dieu. Ils entendent ta voix, mais toi ils ne te voient pas parce que tu es dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est ça l'évangile. Il a fait de nous des rois, le Seigneur a dit. C'est ça le message. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Alors s'il n'y a pas cet évangile dans nos églises, là, c'est simple. Là où vous entendez, venez, 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 venez. Vous savez, il y a des cartes de visite, hein. Église évangélique, machin, tout, carte de visite, tout ça là. Contact. Venez adorer Dieu avec nous. Et on distribue. Ça, c'est pas l'évangile du royaume. On prêche une église. Et quand vous arrivez à l'assemblée, on vous donne une fiche à remplir, hein, d'inscription. Vrai ou faux? Votre nom, votre prénom, date de naissance, profession, tout ça. Attends, mais profession, mais pourquoi veux-tu connaître ma profession? Pourquoi? Pourquoi? Où est le rapport entre l'église et ma profession? Alléluia! Tiens, ton voisin, il y a un Anguille sous roche. Ah. Il y a quelque chose qui ambince là, il y a quelque chose qui... Voilà. Vous êtes des renseignements généraux ou comment? Ah. Vous remplissez la fiche. Avocat. Là, on vous prend, on vous met devant. Médecin, vous êtes devant. Juge, devant. Colonel, devant. Général d'armée, devant. Chômeur, au fond. Alléluia! Dis à ton voisin, nous sommes malades. Qui veut entendre le vrai évangile?
Apocalypse nous dit qu'un ange se promenait avec l'évangile éternel. C'est ça l'évangile du royaume, c'est l'évangile éternel. Il y a un seul évangile qui concerne Jésus. Il est l'évangile du royaume, c'est l'évangile éternel, c'est l'évangile qui sauve. Quand on entend cet évangile-là, on devient amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on entend cet évangile, parce que le roi est présenté sous ses aspects multiples. Donc on le découvre comme l'agneau, comme le lion, comme le chemin, comme l'eau de vie, comme l'arbre de vie. On le présente comme le feu dévorant. On le présente comme l'épée de la parole. On le présente comme la nuée. On le présente, frères et sœurs. Alléluia. Jesus Christ. Jesus. Lundi, c'est l'agneau. Mardi, le lion. Mercredi, le chemin. Jeudi, la porte. Regarde, chez toi, quand à chaque fois que tu ouvres ta porte comme ça, dis-toi, c'est comme si la porte là c'est Jésus. Il est la porte. Quand tu vas aux autres, tu vois un lion qui rugit, c'est Jésus qui... Tu vois un agneau comme ça, sa douceur, son innocence, Jésus. Quand tu nages comme ça, tu dis, ah, Jésus, l'eau de vie. Quand tu bois l'eau, comment ça fait du bien quand il fait chaud, c'est Jésus. Quand le feu te brûle, ah, c'est Jésus. Jesus Christ. Quand tu es sur un chemin, comme ça avec beaucoup de belles fleurs, tout ça, oh c'est magnifique, Jésus de Nazareth. Voilà l'évangile. On n'a pas fini. Oh mon Dieu. Quand tu vois un aigle royal, Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Jesus. Jesus Christ. Oh. Almighty God. Mighty God. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous pouvons l'accueillir car il mérite notre accueil. Il est là. Il est présent encore là. Accueillons-le. Wow. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Quel évangile? Du royaume, l'évangile de Christ. Amen. Donc, cet évangile présente Christ sous plusieurs aspects. Sous différents aspects. L'agneau, le lion, le chemin, la porte, la vie, tout ça. Le feu, l'épée. D'accord? Il n'y a que Jésus. Vous savez, une personne qui est remplie de Jésus, c'est une personne qui va craindre Dieu facilement. Qui va soutenir l'œuvre du Seigneur facilement, sans qu'on lui demande. Voyez? Et il m'a oint, disait le Seigneur. Attendez. Il y a une chose, une pensée qui me vient. Quand le Seigneur se retrouvait dans cette synagogue là, et qu'il disait à ces rabbins, hein, que le Seigneur m'a oint pour annoncer l'évangile. Donc ça veut dire que dans cette synagogue, l'évangile n'était pas annoncé. Comme nous autres hier, on était dans des assemblées où on écoutait l'homme. Croyant l'homme de Dieu, vous serez bénis. On a cru, on n'a pas été bénis. Ils étaient dans la synagogue, mais l'évangile n'était pas annoncé. Ah oui. Et ensuite, il leur dit, il m'a oint. Pourquoi? Pour délivrer les captifs. Waouh. Regardez vite fait.
Ouais, on peut l'aider maintenant, merci. Elle est fatiguée, c'est normal. Regardez bien, s'il vous plaît, frère. Les captifs, écoutez bien. Est-ce qu'on aime la parole là? Il y a 3 types de prisons là. Beaucoup de chrétiens sont d'abord captifs des doctrines de leurs pasteurs. Ils sont captifs. Ils peuvent être chez eux, mais ils sont captifs. Parce qu'ils ont reçu des enseignements qui les ont, n'est-ce pas, emprisonnés. Je prends un exemple. On te dit par exemple, tu es des assemblées de Dieu. Moi, je suis né dans une assemblée de Dieu. Donc, j'étais pentecôtiste. Et chez les pentecôtistes, on nous fait croire, on fait croire aux gens que c'est la seule véritable église. Donc, du coup, si tu es baptiste, non, c'est pas bon. Voyez? Donc, les gens étaient emprisonnés comme ça. Ils le sont encore par des enseignements. D'autres enseignements. Les enseignements de Mama Olangui, tout ça, le combat spirituel au Congo, là, tout ça. Vous voyez les démons partout. Vous voyez un cafard, le feu, le feu, le feu. Tu es captif. Alléluia. Tu ne peux même pas saluer ton père parce qu'on te dit que c'est un sorcier. Donc, c'est la peur. Les captifs sont peureux. Donc, tu es captif. C'est terrible, hein? Tu es là, mais tu ne peux pas aller prier avec des frères et sœurs qui craignent Dieu parce que tu as peur que ton pasteur te voie. Tu es captif. Ces enseignements t'ont emprisonné. Or, la parole doit vous libérer. Donc, la première prison, ce sont les enseignements erronés que tu as reçus. Deuxième prison, c'est le bâtiment de ton assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Collez. Tu es collé comme ça sur le mur. Collé au mur. Avec de la glu 3. Non, je dirais même plus que ça. Pour te détacher de là, c'est compliqué. Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile d'amener un païen au Seigneur qu'un religieux à la vérité. Parce qu'il est premièrement emprisonné par les enseignements. Je prends les catholiques. On leur dit qu'il faut adorer Marie. Ils sont en prison. Allez leur dire qu'il ne faut pas prier Marie. Ils sont en prison. Vrai ou faux? Deuxièmement, ils sont en prison par rapport à la basilique Saint-Pierre, par rapport aux cathédrales. C'est fini. Voyez? Troisièmement, ils sont en prison par rapport à leur dénomination. Ah non, moi je suis pentecôtiste. Ah non, moi je suis baptiste. Ah non, moi je suis catholique. Ah non, moi je suis un tel. Moi je suis ci, moi je suis ça. Ils sont en prison. Terrible, hein? Mes amis. Il y en a même une quatrième encore. Les démons. Comme les personnes que le Seigneur vient de délivrer là. Les gens sont captifs. Quand tu es captif comme ça, ta vie est liée. Il y a un périmètre que tu ne peux pas dépasser. Il y a une distance que tu ne peux pas dépasser. Parce qu'il y a un lien. Tu peux avoir, n'est-ce pas, tu as l'impression que tu es libre. En fait, à un moment donné, quand tu vas vouloir aller plus loin dans la vie, avec Dieu, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es lié. Tu es captif. Tu es en prison. Si ce ne sont pas les fausses doctrines, ça va être le bâtiment. Si ce n'est pas le bâtiment de ton église, ça va être ta dénomination. Évangélique, protestant, baptiste, presbytérien, méthodiste, tout ce que vous voulez, tout ça. Kimbangisme pour les Congolais, antoinisme pour les antoinistes en Belgique. N'est-ce pas? Et voilà, c'est les branhamistes pour les... Voilà, on est tous les ismes là, en prison. Voyez? Maintenant, pour sortir de là, frère, il faut l'évangile. Il faut l'onction. Je vous dis, hein? Parce que dans tout ça, là, il y a les sentiments qui se sont développés. Des sentiments charnels qui se sont développés. Les gens sont liés sentimentalement. Ils savent que la vérité n'est pas là, mais ils sont liés. Parce que ça fait des années qu'ils se connaissent. Ils ont des amis là-dedans.
Ah, c'est ma mère. Ah, c'est mon père. Ah, c'est mon frère. Le Seigneur a dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne du royaume. Et si tu veux sortir, on te dit, reviens. On te cherche avec une torche. Tu es où? T'as subi ça, non? Ah bah oui. Tu rates un dimanche, coup de fil. Tu étais où ce dimanche? Oh non, j'ai trouvé un travail. C'est le jour du Seigneur. C'est faux. C'est pour cela que ces pasteurs, ils sont spécialistes dans les appels. Ils vous appellent tout le temps au téléphone. Non, j'ai un séminaire, il faut venir. Les vrais pasteurs n'appellent pas comme ça. Non. Ils laissent Dieu parler aux gens. Je vous dis. Si un pasteur vous invite dans son assemblée, il est suspect. Très suspect. Et prison, il y a beaucoup. Frère, sortez de ces prisons. Vous savez, nous avons encore 5 mois, jusqu'à 8 mois jusqu'à la fin de l'année là, par rapport au programme ici. Après, chacun va se débrouiller avec le Seigneur. Je vous dis. C'est pour cela qu'on va donner à fond là. Prenez vos jambes à vos coups, courez de ces prisons là. Et quand Jésus est venu, il a trouvé ces prisons. Et il a trouvé à l'intérieur les Juifs. C'est pour cela qu'ils l'ont chassé de leur synagogue. Parce qu'ils étaient plus attachés à leur synagogue qu'à Dieu. Ils l'ont expulsé. C'est pour cela quand vous allez voir beaucoup de pasteurs, ils commencent bien. Ils trouvent un local. Ils vont commencer maintenant à dire aux gens, venez, tout ça. Et puis ensuite, au lieu de se détacher du local pour passer à autre chose, ils ne veulent pas. C'est fini. Et créer un petit royaume là-dedans. Ils sont dedans depuis 15 ans, 20 ans. C'est faux. C'est pas bon ça. Il faut bouger. Et Yeshua dit, je suis roi pour libérer les captifs, libérer les prisonniers. Ben oui, les gens sont en prison. C'est une prison terrible. Là-haut, là, les gens sont en prison, là-haut. Parce qu'ils ont reçu de fausses doctrines, ils sont en prison. Ils sont dehors seuls, mais ils sont en prison. Parce qu'ils ont peur, il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Des périmètres, ils sont en prison. Vous croyez quoi? Une sœur vient me voir hier à Bruxelles, avant-hier, hier encore. Elle dit, je lisais un de tes livres, mais mon pasteur, quand il a su, il m'a mis la pression et j'ai arrêté de le lire. Prisonnière. Vous vous rendez compte? Et elle a dit, mon pasteur disait, il faut surtout pas que j'écoute tes messages. Surtout faites tout pour ne pas les écouter. Et je n'écoutais pas. Mais un jour, je suis tombé dessus. Et je me suis rendu compte que c'est biblique. Et j'ai été éclairé. Maintenant, ben, vous savez, à force de dire aux prisonniers de ne pas sortir de la prison, hein, ben, ils vont commencer à réfléchir en se disant, mais pourquoi nous interdisent-ils d'aller voir ailleurs? C'est qu'ailleurs, l'herbe est plus verte. Allons voir, allons brouter ailleurs. C'est pour cela que vos prisonniers commencent à enjamber vos murs, là, tout ça, à les escalader. Parce qu'ils commencent à trouver, il y a une odeur qui commence à rentrer dans les prisons, qui les attire, frères et sœurs. Et c'est l'odeur de la parole de Dieu. Alléluia! Vous pouvez empêcher ce message d'accéder, d'aller dans vos locaux. Mais vous ne pouvez pas interdire, mes amis, YouTube. Vous ne pouvez pas fermer YouTube comme en Turquie là-bas. Ils ont fermé pendant... Mais ça va, ils n'ont pas le choix, c'est la pression. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont les doigts pour doigter, là, pour toucher les... Le clavier, là, tout ça, là. Tac, 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 Internet. www, tac, TV de vie, tac. Si ce n'est pas TV de vie, ils vont voir tac, tac, un autre Américain là-bas qui prêche la vérité. Ça finit. Qui est libre aujourd'hui? Qui veut être libre? Qui veut être délivré? Dis à ton voisin, profite-en jusqu'à la fin de l'année. Dis-lui encore, recharge-toi bien comme il faut. Parce qu'après, le Seigneur va vous lâcher dans la nature. Frère, je vous dis, hein, un seul d'entre vous là, va faire fuir au moins 10 000. Alléluia! Déjà d'ici là, ça va être chaud. Parce que comment ça se passait là même en Europe, là, à Bruxelles, ici et là, c'est fini. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le coin est... C'est fini. Il n'y a plus rien là, c'est fini. Voilà. Tout est renversé. Voilà. Les captifs
Et Dieu m'a dit, hein, quand il m'a amené au ciel, une fois, il m'a dit, une deux fois où il m'a amené au ciel, il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Va et libère mon peuple. Donc ils sont captifs des pasteurs. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, ils disent, ce sont mes brebis. Ah, ils ont volé mes brebis. C'est ce qu'ils disent, hein, je vous dis. Ce sont mes brebis. Ah bon? Toi qui es une brebis comme moi, et tu dis que je suis ta brebis? Attends, il y a un problème là. Tu es un agneau, je suis un agneau. Tu es brebis, je suis brebis. Il y a un problème. Un seul est berger. L'Éternel est mon berger. On n'a pas dit, je serai ton berger. Qui est ton pasteur? Qui est ton berger? Qui est ton apôtre? Qui est ton Seigneur? Qui est ton bishop? Ton diacre? Ton époux? Ton créateur? Ton chéri? Ton roi? Ton chemin? Alléluia! C'est ça l'évangile. On va casser toutes les boutiques, là, on va tout casser. De toute façon, là, au point où je suis arrivé, là, je ne peux plus faire marche arrière. Donc, autant aller jusqu'au bout et tout casser, tout. Parce que c'est fini. Parce qu'il y a un niveau, quand tu atteins ce niveau-là, même si tu reviens en arrière, les gens ils vont se dire, non, il n'a pas changé. Il ne faut pas qu'on l'invite. Donc, du coup, ben, c'est fini, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia! Oh, Dieu, sauve-nous! Les captifs seront libérés. Les prisonniers sortiront de la prison. C'est fini, frère. Désormais, si un pasteur t'appelle pour te dire, ton offrande, pasteur, c'est mon corps, je l'ai déjà offert au Seigneur. Non, mais ta dîme, c'est comment? Jésus a tout accompli déjà. Mais ton action de grâce, ben oui, je rends action de grâce au Seigneur parce que c'est lui qui est la source de ma bénédiction. Attends. Tu es rebelle? Non, je ne suis pas rebelle, je suis éclairé. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent la vue. Dis à ton voisin, je vois maintenant. Dis-lui, je vois clair. Alléluia! Et tu vois tellement clairement que devant toi, si tu vois un trou, tu passes outre. Tu vois tellement clairement que quand tu vois un bishop se présenter à toi, automatiquement tu as le discernement. Sur son front, c'est écrit $. C'est fini. C'est fini ça. Moi j'aime tout casser. Tout. On rase tout là. Tout. Tu vois tellement clair. Je vous dis, aujourd'hui, les chrétiens avec le message là, ils voient clair. C'est fini. Ils ont le discernement, beaucoup le discernement. Ils peuvent. Tu vois tellement clair que quand on te dit, non, c'est un sorcier, arrêtez. On sait comment vous êtes arrêtés. Un frère m'a fait rire la dernière fois. Il m'a dit, tu sais, quelqu'un a dit, on t'a vu rentrer dans la chambre d'une femme, dans un hôtel, sur la plante de pied comme ça là. Je lui ai dit, ils m'ont vu rentrer comme ça. Il dit, oui. Alors il m'a dit, non, mais je ne crois pas, il faut arrêter. Les gens voient tout ce que vous pouvez faire maintenant, les chrétiens voient. C'est fini ça. Il fut un temps où ils n'allaient pas croire. Mais il y a eu des cas où, maintenant, ils voient. Ils voient tellement qu'ils ont des visions eux-mêmes. Dieu leur parle. Vous ne pensez que Dieu ne leur parle pas? Dieu leur donne des songes et des visions. Qui a déjà vu des songes et des visions, frère? Sur ce message, comme étant la parole de Dieu. C'est fini. Ils ont fait des sites, ils ont fait des vidéos, ils ont envoyé des mails. Oh, faites attention, c'est l'antéchrist, c'est le sorcier, l'orgueilleux, le menteur, tout ce que vous voulez. Il a 1000 villas, tout ça, les chrétiens ont vu déjà, c'est fini. Même parmi vous, il y en a qui les attrapent même dans les trains pour leur dire, repentez-vous. Hein, tu l'as fait la dernière fois avec un ancien, là, il dit, repens-toi. C'est pas encore fini en plus. Hein? Oh, parce qu'elle voit clair, c'est fini. Mais je vous dis ici, il y a des gens qui voient. Il y a beaucoup de voyants ici. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de voyants ici. Mais je vous dis. Vous pensez que les voyants, ce sont ceux qu'on consulte là? Non, ceux qui voient. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, viens, je te donnerai du collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc dis à ton voisin, j'ai un collier. J'ai été oint au niveau des yeux. Par Jésus. Maintenant je vois. Maintenant j'entends. Alléluia! Jesus Christ. Vous êtes fatigué déjà? Ah non, frère, nous aimons la parole. Le recouvrement de la vue ne concerne pas seulement la vue, c'est aussi l'oreille.
C'est ce qui est écrit dans la Bible. Là. Le Seigneur a ouvert mon oreille. C'est pour ça que tu entends Dieu maintenant te parler. Avant, tu n'entendais pas distinctement. Maintenant, tu entends. Tu reconnais. Là, c'est dur cette parole, c'est vrai, mais c'est Dieu qui parle. J'accepte parce que c'est l'évangile. Là, tu entends. Maintenant, quand tu entends quelqu'un qui parle n'importe comment, tu dis non, ça c'est le coloquin sauvage. C'est pour ça que beaucoup de bâtiments d'église commencent à faire faillite. Les dîmes ne rentrent plus. Donnez, on a des charges à payer, tout ça. Alors, que dalle, rien. Je vous dis, hein, il y a une révolution qui se passe dans les églises, frères. Dans les nations, il y a une révolution. Beaucoup de chrétiens me disent, beaucoup de pasteurs disent, non, ce monsieur nous a appauvris. C'est fini. Maintenant, les chrétiens, ils voient. Vous savez, quand le Seigneur est venu, ceux qui ont vu, ceux qui ont commencé à voir, ils ont quitté les synagogues. Ils sont partis. Ils étaient où? Dans les déserts. C'est là que le Seigneur les nourrissait. Où se trouvait l'église du Seigneur à cette époque? Dans les déserts. Il n'y avait pas de cathédrale. Hein? Ils s'asseyaient par terre, les chrétiens. Hein? Ah oui, par rangée. De 50, de 100. Hein? C'est là. Il y avait quel choral? Personne. Eux-mêmes, ils chantaient. Quel gospel là, avec le soutane? Non. Tout ça là, c'est la mystification. On nous a... Priez pour nous que Dieu nous garde. Parce qu'avec tout ça, là, frère, il y a beaucoup de haine, hein, beaucoup de colère, hein, contre nous. Hein, parce que vous êtes libérés, mais nous sommes combattus. Vous criez gloire à Dieu, mais nous pleurons, frère. Ah ben je vous dis, Paul disait que vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Hein? À cause de Jésus. C'est pas facile. Hein? Pas facile. J'aime voir les chrétiens qui voient. Ils lisent la Bible, ils disent, frère, avant je ne comprenais pas ce passage comme ça. Maintenant quand je médite la parole, je comprends les choses. Pourtant je ne suis pas théologien. Eh bien, tu es éclairé. Avant c'était ton pasteur qui lisait pour toi. Ou ton prêtre. Maintenant tu as ta propre Bible. Lundi tu la médites. Mardi tu l'as avec toi. Mercredi avec toi. Jeudi avec toi. À tel point qu'on te dit, mais toi tu es pasteur aux commandes. Tu as même une bonne Bible d'études. Tu l'as avec toi toujours. Et le verset commence à rentrer. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 3 verset 16. Tu attends d'aimer le monde. Tu as la parole maintenant en toi. C'est bon. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour publier une année de grâce. Tiens, tu faisais la grâce. L'évangile, c'est l'évangile de grâce. Tu n'as pas payé, je n'ai pas payé. Nous étions, n'est-ce pas, condamnés. Dieu, par son amour, à cause de son amour, il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a restaurés, frère. On ne méritait rien. C'est l'évangile. Tu es malade? Tu as besoin de la prière? Tu peux venir nous voir pour la prière? Oui, on va prier pour toi. Et on ne va pas te demander un euro. Parce que c'est la grâce. Voilà l'évangile. Une année de grâce. Jésus est venu avec la grâce. Tu te sens condamné? Tu as l'impression que personne ne t'aime, que tes péchés sont tellement nombreux que personne ne peut plus rien pour toi? Je te dis qu'il y a la grâce de Dieu. Viens à Jésus. Il y a encore le moyen de te sauver. Il y a encore une possibilité. Tout dépend de toi. La grâce. La grâce. Qui veut donner son cœur à Jésus-Christ? Qui ne l'a jamais fait et qui veut vraiment se convertir, à part les jeunes qui étaient passés ici. Qui veut recevoir Christ dans son cœur pour être sauvé? Levez-vous. Vous qui voulez vous convertir, venez ici devant, on acclame le Seigneur pour eux. Waouh! Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quel est l'état de ton cœur? Qui t'a blessé? Quelles sont ces paroles méchantes qui t'ont blessé? Et tu as besoin de la parole, de l'évangile pour être guéri au niveau de l'âme. Cet homme t'a-t-il blessé? Tu l'as tellement fait confiance qu'il t'a blessé, qu'il t'a déçu? Il t'a traité de tous les noms? Cette femme t'a-t-elle blessé? Tu as besoin, n'est-ce pas, de la parole pour être guéri au niveau de ton âme.
Et on peut continuer vraiment à acclamer le Seigneur pour leur vie. Parce qu'il sauve. Il sauve le Seigneur. Il sauve des âmes. Oh Dieu, merci. C'est beau, c'est magnifique. Prions que Dieu les bénisse. Parce que la conversion est une bénédiction. Elle est la bénédiction du Seigneur. Et nous sommes chrétiens, nous sommes l'église de Christ. Nous avons l'autorité, la grâce, le mandat de bénir. De bénir. On acclame encore le Seigneur pour ces deux jeunes. Alléluia. Dieu est grand. Magnifique le Seigneur. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Vous vous rendez compte de ces cœurs que Dieu change. Ces hommes et ces jeunes, ces femmes et ces messieurs que le Seigneur attire à lui. C'est ça l'évangile. Oh Dieu de gloire. Dieu d'Israël. Père, nous bénissons ces hommes et ces femmes. Que ta main, Seigneur, soit sur leur vie. Garde-les, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes. Bénis, Seigneur, leur vie. Bénis, Seigneur, mon Dieu Père. Oh, alléluia, leur famille. Seigneur, révèle-toi à chacun d'eux. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Dirige-les. Conduis-les, Seigneur, mon Dieu. Père très saint, c'est en ton nom que nous prions. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. On pourra vous recevoir, vous voir à la fin. Merci. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur. Alléluia, venez. Tu veux suivre Jésus? Amen, toi aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh, waouh. Toi aussi. Viens, viens, viens. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ces âmes qui se tournent vers le Seigneur de gloire. Dieu, toi aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Toi aussi, ma soeur. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Waouh. Magnifique le Seigneur. Oui, comment Dieu sauve des vies. C'est un grand jour pour vous aussi. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Et si jamais la mort vous prend un jour, des anges viendront vous prendre pour partir avec vous dans le royaume céleste. Que Dieu vous garde. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on a déjà appelé les gens qui veulent le baptême? Ceux qui veulent le baptême, venez ici devant. Oh Seigneur, merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Oh mon Dieu. Waouh. Alléluia. Acclamez Jésus encore, frère. C'est beau Aurélie. C'est beau. Regardez-moi le royaume. Comment? Alléluia. Le royaume de Dieu se remplit. Amen. Amen. Regardez-moi. Mais vous vous rendez compte? Ça c'est un grand miracle. Vous, quand vous voyez un handicapé marcher, vous sautez. Mais quand les conversions se... Mais ça, là, ça c'est le plus grand miracle, frères et sœurs. Ça là. Oh! Tu veux prendre le baptême, mais comme tu as un travail le soir, tu peux rester jusqu'à la fin. Mais on va aller tout de suite vous baptiser. Tout de suite vous baptiser. Regardez-moi tous ces baptêmes. Chrétiens, regardez-moi cette image. On va couper cette partie-là pour montrer aux frères et sœurs combien le Seigneur, comment le Seigneur est bon. Toutes ces âmes qu'il sauve. Regardez-moi. Oh non, on va s'organiser. Il n'y a pas de problème. On va s'organiser, il n'y a pas de problème. Okay. Regardez-moi ça, chrétien. Le royaume de Dieu se remplit. Toutes ces âmes. Alors, Aurélie, tu es où? Suivez Aurélie. Elle va baptiser toutes les femmes. Hein? Tu peux partir, rester avec Aurélie, vous allez baptiser les femmes. Et les hommes seront baptisés par, n'est-ce pas? Alléluia. Mon frère, le pasteur Massamba qui est là, tu peux lever la main? Donc, ah, mes frères, regardez-moi toutes ces âmes.
Oh, frères et sœurs. Alléluia. Jesus Christ. Ouais. Hein? Alléluia. Non, je suis dans la joie là. Je suis dans la joie. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir les âmes sauvées. Hein? Tout ça. Filmez-moi tout ça. Tout ça. Tout ça. Wow. Et les gens osent dire que ce n'est pas Dieu qui fait ça. Non, il faut vraiment être voué à l'enfer. En plus, l'eau est déjà prête. Hein, tout est préparé de l'autre côté. Bien rempli parce qu'avant le programme, un frère s'est fait baptiser. Pour vous dire que les gens viennent, ils veulent tout de suite le baptême. Je vous dis. Je vous dis, frère, regardez-moi toutes ces âmes. Depuis qu'on a commencé, ça fait plus de ça fait deux ans. Hein? Et ça fait 24 mois. Et on ne peut même plus compter le nombre de baptêmes, de conversions. À Bruxelles, il y en a de plus en plus aussi aujourd'hui, frère. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Un soir, ils sont venus me chercher. Un soir, ils sont venus pour me saisir. Un soir, ils sont venus me chercher. Un soir, ils sont venus pour me saisir. Et d'un commun accord, ils m'accusèrent à tort. Ils relâchèrent Barabbas pour me condamner à mort. Et d'un commun accord, ils m'accusèrent à tort. Ils relâchèrent Barabbas pour me condamner à mort. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal. Ils m'emmenèrent dans le prétoire et ils crachèrent sur mon visage. Ils m'insultèrent, me torturèrent et ils se moquèrent de moi. Ils m'emmenèrent dans le prétoire et ils crachèrent sur mon visage. Ils m'insultèrent, me torturèrent et ils se moquèrent de moi. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, oh j'avais mal. Ils me forcèrent à porter une croix trop lourde pour moi, abandonner et rejeter des hommes sur une croix. J'étais la victime et non le coupable. Nu, percé, assoiffé, je l'étais, mais cela m'importait peu, car je pensais à toi. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Je t'en prie. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Ne prends donc pas ma grâce en vain. Je t'en prie.